Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je me proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ou l'amour. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être tranché ceux qui mettent le doute parmi vous? Exhortation à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Bon, moi, je voulais revenir sur le verset 6 et le verset 17. Donc, le verset 6 nous dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par l'amour. » Donc, en fait, la foi qu'on a en Jésus, elle va venir manifester des œuvres. Parce que c'est l'Esprit Saint qui habite en nous qui va venir en fait produire des belles œuvres que Dieu a préparées en avance pour nous. Mais en fait, ce que Paul essaye d'expliquer aux Galatiens, je sais plus comment on dit, voilà, aux habitants de Galatie, c'est qu'en fait, ce n'est pas en faisant ces bonnes œuvres qu'on sera sauvé, c'est par la foi qu'on sera sauvé. Et bien sûr,
dans la Bible, à un autre moment, dans d'autres versets, on nous dit que... On commence par Jacques 2, 26, qui dit « Et avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » En fait, la charité, c'est l'amour, comme vous le savez. Et en fait, dans le Nouveau Testament, donc les 10 commandements sont en gros résumés par « Aimez-vous les uns les autres et aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc en fait, c'est en aimant Dieu et en aimant son prochain qu'on va pouvoir en fait ensuite tout naturellement accomplir les 10 commandements. Parce que si on aime notre frère, si on aime nos sœurs, on va pas aller leur mentir, on va pas aller faire à l'inverse des 10 commandements. Donc en fait, l'amour va être la chose qui va produire l'obéissance, déjà par rapport à Dieu, mais aussi par rapport à l'amour de son prochain. Donc en fait, par l'amour qui va venir régner dans notre cœur grâce à l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint vient produire en fait du fruit en nous, grâce à cet amour-là, on va être capable d'obéir à Dieu, donc aux 10 commandements, et à aimer son prochain comme soi-même. Donc c'est-à-dire on doit se renier soi-même et aimer son prochain comme soi-même. Mettre l'autre avant nous, en quelque sorte. Le traiter en fait avec autant d'amour qu'on le fait pour nous. Voilà, après, il y a aussi 1 Pierre 4, 8. Ah oui, c'est ce que j'avais lu. Désolée, je me suis trompée. C'était pas Jacques 2, 26 que j'avais lu. Donc voilà. La charité couvre une multitude de péchés. Ensuite, il y a Éphésiens 2, 10 qui nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc voilà, en fait, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ, bien sûr. Et c'est ce que, en fait, Paul explique dans plusieurs de ses lettres, de ses épîtres. Voilà, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Donc la foi. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la foi ? En fait, la Bible nous donne la définition de la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance. On le voit dans Hébreux 11, 1, si je ne me trompe pas. Je vais vous le mettre. Alors, je crois que c'est ça, hein, ou 1, 11. Voilà. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et en fait, la foi donc qu'on a en Jésus-Christ, cette foi-là, en fait, elle va venir produire des œuvres naturellement parce que l'Esprit Saint qui est venu habiter en nous après notre conversion, donc, va naturellement nous conduire vers Dieu. Avec tout l'amour qu'on a pour lui, va nous conduire vers l'obéissance à Dieu aussi. Et Galates 5, 24, donc le verset qu'on a lu aussi, nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Donc en fait, un enfant de Dieu est appelé à être humble et à se renier soi-même, c'est-à-dire à ne pas écouter sa propre chair, à ne pas écouter ses propres désirs, mais plutôt à voir ce que Dieu en dit et ce que Dieu nous commande. Parce qu'en fait, plusieurs fois dans la Bible, il est dit que notre cœur et nos pensées, nos désirs vont en fait nous tromper. Parce que ce sont des désirs qui vont contre l'Esprit Saint, contre Dieu. Et qui vont venir produire de mauvaises œuvres. Qui vont tout d'abord faire du mal au prochain. Et ensuite, qui vont être une désobéissance à Dieu, malheureusement.
Donc, c'est pourquoi en fait, Paul il explique, voilà, les fruits de la chair, en gros. Donc, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, etc. Mais il explique aussi, en parallèle, le fruit de l'esprit. Donc, ce que l'Esprit Saint va venir produire à travers nous. Donc, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être apte à être maître de soi, dans le sens où, par exemple, si on a envie de dire une insulte sous le coup de la colère, ben on va être maître de soi et on va dire non, je ne vais pas dire cette insulte et je ne vais pas traiter mon prochain avec colère et haine, mais plutôt que ça, je vais taire cette voix qui m'incite à faire le mal et plutôt laisser l'Esprit Saint agir, donc avec amour, avec paix, patience, douceur, etc. Ah oui, du coup, Jacques 2,26 nous dit: comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Donc en fait, la foi, naturellement, quand c'est une foi qui est affermie et fondée sur le Christ qui est Dieu, en fait, elle va venir directement produire des œuvres. Et donc la foi qui est sans les œuvres est morte. Voilà, comme explique Jacques 2,26. Voilà, j'espère que c'est clair. Et j'aimerais venir sur le verset 17 qui nous dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc là, en fait, ça renvoie directement à Galates 5, 24 qui nous dit: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc en fait, en crucifiant la chair, comme en fait, vous voyez l'image de Jésus qui est allé à la croix en portant nos péchés sur lui-même. Comme lui, il l'a fait à notre place, alors que nous, on méritait ça. En fait, nous aussi, à notre tour, par l'action du Saint-Esprit qui vient à nous comme un don de Dieu, par la foi, bien sûr, on doit en fait laisser de côté, crucifier ses passions et ses désirs qui sont charnels et laisser toute la place à l'Esprit Saint qui va venir en fait agir quotidiennement en nous afin que Dieu soit glorifié par nos actions, par nos mots et que les personnes qui ne croient pas, qui ne sont pas croyantes, les personnes athées ou d'une autre religion, voient ce que l'Esprit Saint produit à travers nous et qu'ils puissent en fait rendre gloire à Dieu à travers ce qu'ils voient en fait. Ils vont venir témoigner de ce que l'Esprit Saint a produit en fait en nous. Donc Galatie. Exhortation au support mutuel, à la libéralité et à la pratique du bien. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera aussi la chair, la corruption.
Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Un dernier mot sur ceux qui imposent la circoncision. La croix de Christ, seul sujet de gloire pour l'apôtre, vœux et salutations. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrite de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car la circoncision, les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier, d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, j'aimerais revenir sur le tout premier verset de Galates 6, avec quelques versets. Alors, donc, Galates 6, verset 1 nous dit: Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de ne peur que tu sois aussi tenté. Donc, en fait, ce verset-là, je veux le mettre en lien avec 1 Corinthiens 8, 9 qui nous dit: Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Alors, en fait, la deuxième partie de Galates 6.1 nous dit: Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. En fait, il faut prendre conscience que, en tant qu'être humain, nous vivons dans la chair, donc, dans une chair, dans un corps humain, en fait, qui est faible, dans le sens où, si notre chair a des besoins et a des désirs, en fait, on ressent le besoin de les accomplir. Alors, quand ça va à l'encontre de l'esprit, comme on l'a vu dans Galates 5, c'est très problématique parce que ça va venir faire du mal au prochain et à Dieu, dans le sens où on va lui désobéir et ça va attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Donc en fait, on doit toujours s'encourager entre frères et sœurs et nous reprendre avec douceur, comme on l'a vu dans le fruit de l'esprit. Donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc tout ça, en fait, on doit l'exercer dans notre vie quotidienne, que ce soit avec des frères et sœurs dans la foi ou pas. Voilà, je dirais même surtout avec ceux qui n'ont pas la foi, parce que en fait, ça va leur servir de témoignage. Ça va leur montrer que Dieu, en fait, est capable d'accomplir de telles choses sur ses enfants, en fait, qui l'ont accepté dans sa vie. Ça va venir tout simplement glorifier Dieu parce que les gens vont être émerveillés dans le sens où, voilà, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui est de plus en plus égoïste et quand les gens voient un quelconque acte d'amour, ils sont touchés. Et quand ils voient en fait votre amour que vous avez les uns pour les autres, ils sont touchés. Et en fait, ça va venir rendre gloire à Dieu tout simplement parce que on est enfant de Dieu, on est disciple du Christ et
Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est on est des mini-Christ, en fait, dans le sens où on doit refléter Christ, son caractère, sa façon d'être, ses œuvres aussi. Et oui, parce que Jésus, il est venu sur la terre, en chair et en os, pour nous montrer l'exemple aussi, hein. Bien sûr, il est venu accomplir ce sacrifice parfait. Il est aussi venu nous montrer l'exemple. Et l'exemple de comment, en fait, on doit vivre ici sur Terre en tant qu'être humain, comment on doit se comporter. Et lui, il a vécu une vie parfaite. Et nous aussi, on est appelés à être parfaits, même si bien sûr, nous ne le sommes pas et nous ne le serons jamais. Mais en fait, grâce au sacrifice de Jésus, bah en fait, on est appelé une nouvelle créature. Vous voyez? Parce qu'en fait, notre passé pécheresse, Dieu l'a totalement sanctifié. Il nous a pardonné grâce à ce sacrifice-là, justement. Je veux aussi revenir sur le verset, le verset 2, qui nous dit: Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc je le mets en lien avec Romains 12, verset 15, qui nous dit: Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Dans le sens où on doit avoir de la compassion les uns pour les autres et, et porter les fardeaux des uns des autres. Ça, c'est aussi un signe d'amour envers son prochain. On ne doit pas être centré sur nous-mêmes. On doit être centré sur Christ premièrement, parce qu'en étant centré sur Christ, on est directement appelé à aimer les autres comme nous-mêmes. Parce qu'en fait, chaque être humain s'aime, même si parfois on a un manque de confiance en soi, etc. En fait, chacun s'aime. C'est une certitude. Après, oui, il y a le manque de confiance, etc. Mais on a chacun envie de se satisfaire soi-même, de subvenir à nos besoins avant de subvenir aux besoins des autres. Mais justement, Christ nous appelle à aimer les autres comme soi-même. Donc c'est un amour tellement puissant. Et ça demande en fait de la volonté et surtout de laisser toute la place à l'Esprit Saint qui peut le produire à travers nous. Vous voyez? Et sinon, il y a le verset 8 qui nous dit: Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Donc là, on a deux chemins possibles. Il y a celui qui sème pour sa chair, qui moissonne aussi de la chair. Donc, on sait très bien que notre chair, elle va nous conduire vers la mort éternelle. Parce qu'en fait, notre chair a des désirs contraires à l'esprit. Et oui. Donc, on sait le chemin vers lequel on est destiné avec la chair. Car la chair a des œuvres aussi qui sont mauvaises. Voilà. Et ensuite, le deuxième chemin, c'est celui qui sème pour l'Esprit, donc l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. La vie éternelle, en fait, c'est un don de Dieu. C'est pas quelque chose que nous méritons, ce n'est pas quelque chose que nous gagnons, ce n'est pas quelque chose que nous méritons, en fait, parce que on a tous péché, en fait. On est tous pécheurs, mais grâce au sacrifice de Jésus et grâce à la foi qui est aussi un don de Dieu, la foi qu'on peut avoir en lui, bah, nous avons le don de la vie éternelle. Et ça, alors que nous ne le méritons pas. Donc gloire à Dieu parce que il est tellement bon, il est tellement amour et justice qu'il est venu sur terre pour nous racheter, quoi. Pour nous racheter. Donc ce verset-là, je le mets en lien avec Ecclésiaste 3.2,
enfin Ecclésiaste 3 tout court, parce que ça nous dit qu'il y a un temps pour tout. Et celui qui sème quelque chose, que ce soit pour la chair ou pour l'esprit, va un jour récolter cette plante en fait qui aura poussé de cette semence. Donc Ecclésiaste 3:2 nous dit il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Et quand en fait l'Esprit Saint en nous met une semence, ça peut être une bonne œuvre, ça peut être l'annonce de l'évangile à une autre personne, ça c'est une semence par exemple. Les fruits seront présents. Et justement, les fruits seront visibles par les autres car ils verront par leurs propres yeux ce que l'Esprit Saint produit à travers nous. Et, alors, attendez. Il me semble que c'est 2 Corinthiens 5:17, je crois. Oui, c'est ça. Alors, le verset 15 donc, de Galates 6 nous dit car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Donc là, Paul nous montre qu'en fait, c'est pas la circoncision en fait qui va venir nous sauver, hein, parce que nos propres œuvres ne peuvent pas nous sauver. C'est une vérité, c'est que nos propres œuvres, voilà, elles peuvent pas nous sauver. C'est la foi qui sauve, et par la foi, en fait, nous recevons l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint nous fait naître de nouveau. Et là, 2 Corinthiens 5:17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, on voit avec le verset 15 de Galates 6 qui dit « Car c'est une nouvelle créature. » En fait, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça, en fait, le changement que produit notre foi. Notre foi, elle n'est pas invisible, elle n'est pas cachée, elle n'est pas personnelle dans le sens où on le cache aux autres. Notre foi, c'est une belle chose, c'est un don de Dieu. Notre foi va venir produire en nous un changement, une transformation que les autres vont pouvoir voir, et donc tout simplement, la gloire va être revenue à Dieu parce que c'est Dieu qui a commencé cette œuvre en nous, qui est venu changer notre cœur, nos désirs, nos pensées. Et c'est à Dieu que revient la gloire. Nous, en aucun cas, on doit être glorifiés parce que c'est Dieu qui a accompli toutes ces choses. C'est Dieu qui est venu nous racheter de nos péchés, ici sur la croix, sur terre, alors que nous ne le méritions pas. Voilà. C'est beau l'amour de Dieu, c'est juste incompréhensible pour le monde et même pour nous, enfants de Dieu. Parfois, c'est difficile de voir l'immensité de l'amour de Dieu parce qu'on est incapable de le comprendre à 100%. Mais Dieu nous l'a prouvé en fait. Il nous l'a prouvé en venant sur la croix, mourir pour nous, alors que Dieu ne nous doit rien. Mais il est quand même venu s'offrir en fait. Il s'est dépouillé lui-même, comme c'est écrit dans Philippiens 2, je crois. Franchement, je n'ai rien à dire de personnel parce que je réfléchis dans mon coin et tout ça. D'accord. Mais Quelles sinon, sont je les suis questions ce passage. D'accord. T'as des questionnements et tout, genre. Enfin, c'est bien parce que en fait, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui va venir résonner dans notre âme et ça va venir faire des changements en nous.
Donc c'est bien que tu aies des questionnements, c'est bien, c'est bien. Et si tu veux nous en faire part. Je trouve que le livre de Galates et le livre de Romains, bref, vous avez compris, Romains, ils vont bien de pair. Ils vont un peu ensemble. Quand vous aurez l'occasion de lire Romains, vous verrez que, en fait, c'est pas mal lié parce que c'est l'apôtre Paul qui revient sur les chrétiens qui étaient juifs de base et les chrétiens non juifs. Et en fait, il y a beaucoup de persécutions de la part des uns et des autres parce que il y a un débat autour de la circoncision, voilà. Est-ce qu'un chrétien doit être circoncis, etc. Et donc les juifs messianiques, comme on les appelle, c'est ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui reconnaissent Jésus comme le Messie, bah, ils sont tentés par l'accomplissement l'accomplissement des 613 commandements qui étaient dans la Torah, en fait. Ils sont tentés par le fait de gagner leur propre salut, alors que c'est impossible de gagner son propre salut. C'est par la foi qu'on a le salut, c'est pas par l'accomplissement des 613 commandements qu'il y avait dans la Torah. Et c'est ce que Paul essaye d'expliquer, en fait, dans plein de ses lettres, en fait, qu'il adresse donc à ses églises. Donc il y a tout un contexte qui est un peu, comment dire, un peu fragmenté, quoi. C'est ça. Ouais, personnellement, j'avais pas encore lu Galates. Du coup, ça m'a ouvert les yeux. Bah, c'est bien. Enfin, Qu'est-ce que t'en retiens? Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te marque, genre, ouais, de on ça? retient, c'est surtout l'importance de la foi. Mhm. Et, et, et le respect aussi. Voilà, ce sont des mots pour moi qui sont très importants. Donc, voilà, C'est ça me vrai. fait réfléchir. Bah, super. Mais c'est vrai, c'est important que tu viennes sur ce mot, ce terme, le respect, en fait, parce que on est, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à être respectueux, bien sûr, hein, les uns envers les autres, que ce soit, en fait, peu importe la personne qu'on a en face de nous, on doit garder le respect. Jésus, il choisissait pas, ok, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, donc je t'aime pas. Non, on doit aimer tout le monde, sans exception, et ne pas regarder aux fautes pour condamner les gens. En fait, c'est pas notre but. En fait, on doit pas les condamner. On n'est personne pour condamner les gens. Mais bien sûr, comme Paul le dit, on doit se reprendre avec douceur. Parce que quand on a la vérité, quand on a connu la vérité de Dieu, ben on peut en faire part avec les autres. Quand on voit quelqu'un dans l'erreur, c'est un frère, une sœur, on est en fait responsable de le lui dire avec douceur, tu vois. Et, euh, et partager en fait la vérité afin que ceux, euh, ceux qui ne connaissent pas la connaissent, parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est qui? Bah, c'est Jésus. Il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est très clair, c'est Jésus qu'on doit suivre. C'est lui le chemin vers la vie éternelle. C'est lui la vérité éternelle.
parce qu'il existe depuis toujours et il existera pour toujours. Et c'est lui la vie, donc la vie éternelle en fait, tout simple. Voilà, voilà. Bon, ben c'était cool de lire Galates. Si vous voulez, on peut aussi lire un ou deux psaumes si vous avez le temps et tout. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez lire des psaumes? Oui, Ok. Marianne, vas-y, dis-moi un chiffre entre un et je crois qu'il y a 139 psaumes ou 140, je sais plus. Non, plus 150. Dis-moi un chiffre au hasard ou un psaume que tu connais, comme tu veux. Entre 1 et 150. alors au hasard, comme ça au Oui. hasard. Je dirais 76. Ok. Ouvrons le psaume 76. Tu voudras bien le lire, Marianne? Oui, je Ok, vais. super. Alors, ok, j'y suis. Est-ce que vous y êtes? Voilà, tu commences quand tu veux. Super. Oups. J'arrive. Ok. Si tu le trouves pas, regarde, il y est dans échange non micro. Victor l'a mis. Yes, c'est bon, j'y suis. Super. 76. Ok. Ouais. Victoire de la puissance de Dieu. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, psaume, chant d'Asaph. Dieu s'est fait connaître en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes riches en proie. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, cavaliers et chevaux se sont figés. Toi, tu es redoutable. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut du ciel, tu as proclamé ta sentence. La terre, effrayée, s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les humbles de la terre. La fureur de l'homme te célèbre, tu t'attaches ceux qui échappent à ta colère. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui les entourent apportent des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes, il est redoutable pour les rois de la terre. Amen. Amen. Merci. Merci pour cette lecture. Ah oui, moi, le dernier verset, il me marque un peu. C'est il abat l'orgueil des princes, il est redoutable au roi de la terre. Ça parle de Dieu, donc. Mais ça montre vraiment l'autorité de Dieu, même en fait, sur
les rois ou la personne qui peut être la plus connue ou j'en sais rien sur Terre, ben, Dieu, il est roi de tous. Il est roi de l'univers, il est roi de chaque être vivant. Il est roi de la terre, des humains, des animaux. Enfin, il est Oui, roi d'éternité. c'est vrai que le dernier verset, il est spécial. Oui. Bah, d'ailleurs, du coup, je crois que c'est dans Apocalypse, où Jésus, il est appelé le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc ça revient en fait à ça, donc aussi. Bah, merci pour ce psaume, Marianne, que tu nous as lu. Super. Samantha et Victor, si vous avez un psaume que vous voulez lire ou vous voulez que je lise, vous pouvez choisir et dites-moi. Moi, je vais en lire un. Vas-y, Samantha. Non, mais je te dis, il y a le 51 qui est bien. Lequel? Le 51. Ok, tu veux bien le lire? Oui. Bah vas-y, on t'écoute. Psaume de retour à Dieu. Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathséba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Passe mes de ma faute, car je reconnais transgression et mon péché. Samantha, tu bugs? Des yeux dans tes... Vous avez entendu? Ça bug beaucoup. Je sais pas pourquoi. Vas-y, continue. On va voir si ça va mieux. Ouais, alors, c'est pourquoi tu es juste dans la parole. Oui, depuis ma naissance coupable, quand ma mère a conçu, j'étais déjà marquée par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dé- dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion. Construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice.
aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Amen. Merci Samantha pour cette lecture. De rien. Même si ça buguait. C'est vrai que c'est pas grave. Après, c'était juste au début et après, ça a plus bugué. C'est vrai que c'est un joli psaume. Et ça va parfaitement avec ce qu'on a lu tout à l'heure dans Galates. Donc, super quoi. Genre, il est puissant. Bah, moi, le verset 7, il m'a marqué, c'est Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Donc, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Bah, en fait, vu qu'on est tous enfants d'Adam et Ève, et qu'Adam et Ève sont ceux qui ont fait entrer le péché dans le monde, en fait, on a chacun de nous, quand on est, on a chacun de nous le péché originel, en fait. Et le péché originel, c'est le péché d'Adam et Ève qui se transmet entre parenthèses. En fait, par défaut, on est né pécheur. Par défaut, dans le sens où, en fait, nos parents ancêtres, ce sont Adam et Ève, et donc, voilà. Mais quand on est à nouveau, donc, par la foi, on reçoit le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous fait naître d'esprit. Donc on naît de nouveau, on devient une nouvelle créature et à partir de là, on n'est plus considéré de la race d'Adam, donc d'Adam et Ève, mais de la race du Christ. Donc le Christ qui est sans péché. En fait, on est sanctifié grâce à son sacrifice. Et non pas grâce à nous. C'est pas grâce à nous, c'est grâce au don de Dieu. C'est grâce à son sacrifice à lui, quoi. Moi, le verset qui m'a touchée, c'est le verset 21. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, au holocauste et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Mais j'ai pas compris les taureaux. En Qu'est-ce fait, que c'est dans la Bible, les taureaux? tu vois, dans la Torah, genre dans l'Ancien Testament, Oui. là, il faut savoir que les psaumes, c'est aussi dans l'Ancien Testament. Ça a été écrit par le roi David, donc un serviteur de Dieu. En fait, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un péchait, commettait un péché, Oui. donc aller contre les 613 commandements, il devait offrir des sacrifices d'animaux pour être pardonné de leurs péchés. Parce que c'est dans le c'est dans le sang en fait qu'il y a l'alliance. Et c'est grâce au sang qu'entre guillemets on reçoit le pardon, tu vois. Et en fait, ça revient à ça parce qu'en fait, dans l'Ancien Testament, le peuple juif donc devait sacrifier des animaux pour recevoir le pardon de leurs péchés, quoi. Et sinon, ils n'étaient pas pardonnés. Ils pouvaient pas être pardonnés sans qu'un sang innocent coule. Et les animaux, ils sont considérés innocents dans le sens, tu vois. Ok, d'accord. Merci. Et de rien. Et du coup, dans le Nouveau Testament, ce qui est incroyable, en fait, c'est que Jésus, en venant sur la terre et en versant son sang pour nous, en fait, sur la croix, grâce à ce sacrifice qui est parfait, parce qu'il n'a jamais commis de péché, Jésus, car il est Dieu, grâce à son sacrifice qui a été fait une fois pour toutes, en fait, on n'a plus besoin de faire des sacrifices d'animaux pour avoir le pardon. C'est le sacrifice de Jésus, en fait. Et c'est pour ça que Jésus, on l'appelle l'agneau immolé de Dieu. Donc l'agneau, un animal, dans l'Ancien Testament, c'était des vrais animaux qui sacrifiaient pour le pardon de leurs péchés.
Et dans le Nouveau Testament, Jésus, il est appelé l'agneau immolé de Dieu. Et donc, il est le sacrifice parfait par lequel on peut recevoir le pardon. Très bien, merci pour tes explications. De rien, de rien, de rien. Et de rien. Est-ce que Victor, tu as un psaume que tu veux que je lise? On va en lire un dernier. Ok. Le 21. Attends. Ok. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce qui désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévu par tes bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie et tu lui as donné. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat de la magnificence. Tu lui rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre, et leur race du milieu des filets de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins. Mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Amen.